Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Un coin. Coin. Je me disais que le lighting était bon. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde, édition du 4 janvier, épisode 200. Wow. On n'a rien de spécial aujourd'hui, Oh. malheureusement. Mais on a de quoi de spécial sur la tête? Ah oui? On a des... On- Ben moi, j'ai plus de cheveux. Bon, puis je te suis dans pas long. Là. Ouais, je voulais pas t'en parler, mais... On peut en parler. Moi, j'aurais aimé. Tu peux arrêter de t'acheter du shampoing à partir de maintenant. Oui, c'est même. Je sais pas qui d'autre qu'on pourrait inviter sur le pod, faire un genre de panel de gars. Genre, on plug les 4 micros puis on parle de cheveux. On parle de cheveux, man. Je laisse ma place. Non, mais tu sais, hostie, j'ai tellement de questions. Tu sais les cheveux? C'est que là, moi, je pensais que j'allais en avoir toute ma vie. Ah, ouais, non. OK? Parce que grand-père, elle les a gardés, hostie, jusqu'à vieux. Du côté de ton père? De Mans. Ah ouais? Côté Mans, ouais. Les Hardy, ils ont tous perdu jeunes. Mais tu sais, moi, à 20 ans, je les avais encore. Les Hardy avaient plus un cheveu sur la tête à 20 ans. Là, Ah ouais, tu sais. hein? Fait que je me disais, oh, Chris, peut-être même j'ai tombé du côté Leblanc. Mais non. C'était 30 au lieu de 20. Mais... non, ici, tu le top, là, ça s'en vient. Tu vas être beau pareil, toi. Asti, je suis stressé de tout ça. C'est innocent. On en parle encore. Yes, go. On parlera de cacaoui après, c'est calotte. La belle calotte qu'on a sur la tête, c'est cacaoui.ca. On va en parler plus tard. Là. Parlons de nos cheveux. Parce que, sérieux, j'en parle souvent à Janie. Ça te puis stresse, toi? Hein? ça me stresse. Parce que moi, j'ai aucune confiance, mais je me suis quand même tout le temps fait dire dans ma vie que le beau Willis. Ouais. Puis là, on dirait que ce chemin-là du beau Willis, j'arrive au bout. Ouais, t'es pas... Je suis innocent. Toi, je te trouve super beau. Je trouve... C'est pas les cheveux qui font... Moi pis le gars de Prison Break, deux pareils. C'est quoi son nom, lui, déjà? Fucking... Prison Break guy. Michael Scofield. Schofield, c'est ça. Calice, ouais, ça... À chaque fois que je me regarde dans le miroir, là... Lui, il avait tatou pour sortir de la prison. Tu sais, tout son J'ai corps... pas écouté ça, ouais. Non? J'ai pas écouté Prison Break, ça a l'air assez fou. Ben, première saison, malade. Deuxième saison, de la chier. Troisième saison, malade parce qu'il se ressauve d'une autre prison. Okay. Spoiler alert. Puis, tu sais, c'est ça. Genre, la première saison, il se sauve d'une prison. Deuxième saison, il se sauve juste du monde qui court après. OK. Ils se refont pogner. Troisième saison, il retourne en prison. Ils sortent de prison. Ça a pas comme 10-11 saisons, ça? Non, pas tant que ça. OK, je pensais que Mais c'était long, long. ils ont refait une saison de ça il y a pas si longtemps que je l'ai pas écouté parce que il était mort. Il se tue pour sauver sa blonde, genre. Ouais. Ouais, Ben, je te vois venir. Il était pas mort, Ouais, c'est finalement. ça. Calice, j'haïs ça quand ils font ça. C'était le rêve du chat. Arrête. Non. OK, si, ouais, j'arrête le podcast là, puis j'écrivais une lettre à... C'est quoi, NBC? C'est quoi? C'est Prison Break? Lost. Lost, tout le monde disait que c'était le rêve du chat, l'histoire. Ben, Chris, c'était aussi bien être ça. Cheveux, tu vas voir que ça va bien aller. C'est que toi, t'as une belle tête. Ouais. J'ai pas une belle tête. Ben, va en Turquie, man. T'as pas idée comment j'y pense. Malik, toi. Le jour qu'on tape le gros lot avec le podcast, on va se mettre à vendre la merch là, à la fin du mois. Là. Ouais. Je prends le premier 10 000 qui tombe dans mes poches de ça, je m'en vais me faire planter des cheveux. Ben, ils ont juste un peu mes oreilles. Oui, C'est affaire. excuse, ouais. Les... Ah ouais, la Turquie, je vais aller avec Ah, toi. c'est-tu. Moi, je m'allais pas des cafés, mais encore, je m'en... Des cafés dans le sable. Ouais, des cafés dans le sable. Doit être dole boire ton café, puis il y a un bout de... Tu sais, il y a un bout de sable, man. Tu sais, croquer dans le... Mange un nuit, mais il y a un bout de sable, là. Quand t'es sur la plage, tu viens de te réveiller de ta sieste, tu prends ton livre, t'as soif, puis il y a une graine de sable qui te tombe dans la gueule. T'es sur la plage, c'est comme la moitié de la vie. Là. Ouais. Tu passes la journée à faire... T'as assis prendre un café, tu veux pas cracher du sable. Entre 3 buildings, pas normal, il y a du sable ici. C'est Buried City, esti de Ark Raiders. Ça va être 2026, là, ça va être des références de Ark Raiders toute l'année. Ouais, si vous avez pas joué... Shout-out aux boys qui ont commencé à jouer, je sais pas si c'est à cause de nous autres, ça doit pas caler, ça... C'est le jeu qui est le plus joué en ce moment. C'est fou. T'as été un précurseur, puis j'ai commencé tôt, moi aussi. Ouais. Puis là, moi, tous mes chums qui jouent pas à des jeux de même d'habitude ont tous acheté ça. Tes chums joues-tu? Ça Ouais. joue-tu? Ouais. Ton partner joue-tu? Ouais. Nice. Ouais, nice. j'ai commencé ça. Fait que là, moi, toutes mes missions sont faites. Fait que là, je les aide à faire les leurs, puis je ramasse ma shit, là. Moi, j'ai restarté du début, fait que je refais tout, là. Ouais. On peut-tu parler de toi et tes cheveux? Ouais. Ça te dérange-tu? Non.
Quand est-ce que tu as commencé à perdre, toi? Le jeune. Jeune? Mais il y a eu une phase que j'ai juste eu le front haut un bout. OK, ouais. Ça a stoppé là. OK, ça a installé là une secousse. Ouais, ça a stoppé là quasiment 10 ans de temps. Puis, mettons, à partir de 30 ans, là, je commence à me voir un trou dans le fond de la tête en arrière. Puis là, tranquillement, pas vite. Ça a commencé le devant. Ouais, devant, après ça a stoppé là. Ils ont pris un break. Ils sont syndiqués, je pense. Hein. Puis après ça, c'est en arrière. Il y a eu des coupures. Il y a eu des coupures dans l'entrepôt. Les gars de l'entrepôt sont fait chop. Après ça, le reste du headquarter est parti. La compagnie a fermé. Là, faillite. On a appelé Grand Shabbat Grand Thornton, Lord Crabton Thornton, puis ils ont dit non, rien à faire avec ça. Puis ça t'énervait-tu? Parce que, tu sais, je sais que t'en as fait souvent en impro des jokes sur tes cheveux, puis tu sais, il y a beaucoup de jokes. Ça m'a fait chier 2 semaines, mettons, parce que moi, quand j'étais jeune, c'est que j'ai tout le temps eu les cheveux longs. Ouais. Pas long dégueu, genre long. Je joue au hockey, j'ai une back coiffe, là. Ouais, long joueur de hockey. Ouais, c'est ça. Ouais, genre, typique Simon Gagné, Chris Letang, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Chris Letang, il était genre, ce style-là. entre Chris Letang, puis Henrik Zetterberg, puis Simon Gagné, là. Tu sais, c'était tout le temps là-dedans. La classique. Ouais. Un peu liché par en arrière, ma casquette là-dessus, fait que avec la back coiffe qui sort. J'ai tout le temps eu ça, fait que là, quand je me suis mis à y perdre, j'ai fait comme, ah, fuck. Damn it. Ouais, c'est pas mal fini, là. Parce que ton père, les mononcles, ça a-tu les cheveux? Mon père avait jusqu'à 42. Après, je peux pas te dire. Faudrait une pile pour aller voir. La terre est gelée, c'est temps-ci. Tabarnak, on va vous dire au printemps. Tabarnak. Je m'y attends jamais. Si je connaîtrais quelqu'un qui travaille à une place qui a des piles puis des pics, on pourrait aller, mais... T'as de best été. Ça va toujours me faire rire, câlisse. Mais ouais, non, mon père a eu le front haut, lui aussi, un bout, puis mettons, en arrière, c'était... Ils ont pas fermé le backstore, mais ça roulait à 1 ou 2 employés. ouais, je comprends. C'était le minimum. Ouais. Mais mes autres mononcles... Puis du bon ramement. Du bon ramement, man, tabarnak, c'est la 8 au coin, la 14 cross-side, puis c'est des boules de... c'est tout. Ah ouais. Ben c'est ça, moi, je sais pas pourquoi je suis surpris des pertes de toutes les Hardy en ont pas, là, tu sais. Anyway, tabarnak. Je trouve ça tout le temps... Excuse-moi, boboy. Quand ma blonde, elle me dit « Ah, j'aime ça quand t'as les cheveux rasés, je te trouve beau, mettons, avec les cheveux rasés. » Dans ma tête, à moi, je suis tout le temps crise de menteuse. Menteuse, ouais, c'est ça. Quand Johnny me dit « Ah, t'es bien beau, c'est beau. » Chris, arrête de me bullshiter. Ouais. C'est que dans ma tête, à moi, les seuls gars qui sont beaux avec les cheveux rasés, c'est genre les acteurs parce que ça leur fait bien. Ouais, Transporter, là. Jason Statham. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ces gars-là, Bruce Willis. C'est ça, ouais. Puis faut que tu sois manly, là. Faut que tu sois... Ah ouais. Moi, je suis pas le plus manly au monde, puis je suis pas le plus, tu sais. Faut ouais, t'es chauve, faut que tu te promènes nu-pied dans vite, en camisole. Tu rampes d'un air vent à Noël. Ouais. Viens faire un tour à New York, ça va, c'est pas. Qui restait bon, ce film-là? Je sais pas comment il file Bruce Willis, ça a l'air, ça va pas bien. Il a pas dit on l'a-tu perdu? Pas encore. Hein? Non, mais ça a l'air qu'il a pas dit patate. Il dit plus grand-chose, apparemment. Ouais, Damn. C'est triste. Ouais, c'est triste. Non, tu vas voir, là, ça va être bien good, puis ça va te faire chier au début, puis à un moment donné, tu vas te raser, puis tu vas t'habituer à ta tête. Tu sais que je me suis tout le temps dit, si jamais j'ai peur, la seconde j'ai peur, je me rase. Oui. Mais dans le COVID, pour le fun, ça me tentait. Il y avait plus de coiffeuse d'ouverte. Johnny m'a juste buzz cut. Hein. Ouais. Puis j'ai remarqué que j'ai une tête de marde. Là. J'ai des plis, puis j'ai des... Ben, fais comme moi, puis calisse-toi une casquette de 24/7, là. Ben, c'est ça, mais quand je fais de la suppléance, puis quand je fais de la... Je peux pas avoir une calotte sur la tête, ouais. Tu sais. Ben, t'installes... Anyway. Instaure une discipline de feu, là. Regarde dans la terre, mes tabarnak!
J'en vois pas un esti me regarder dans les yeux. Chris, Monsieur Willis, il fait donc bien noir dans ta classe. La lumière tout le temps fermée. T'as juste genre un esti de gros follow spot, mais tout le temps en arrière de toi pour les aveugler. Je suis tout le temps, backlit. On me voit pas, je suis tout le temps en noir. Oh, fuck. Pourquoi M. Willis il donne son cours habillé comme les gars qui font Lily Phillips avec une cagoule? En jean, t-shirt noir avec une tag noire. Je pense qu'elle est revenue. Je pense qu'elle est revenue du trouble qu'elle avait eu, là. Tu te trompes de fille, il y en a deux. Arrête de... J'ai mélange tout le temps, tabarnak. Deux blondes british qui fourrent à l'infini. C'est dur de différencier, je Qui se t'avouerais. ressemblent physiquement en plus un peu, tu sais. Ouais, je sais pas trop. Le visage, peut-être pas, mais physiquement, c'est le même frame, là. Tu sais, c'est le même. Ouais, peut-être, ouais. Anyway, fuck. J'ai pas cherché à checker vraiment. On dirait que ça m'a turné off un peu. J'ai pas été. Tu sais, j'ai tombé sur un des vidéos. En partant, moi, les gangbangs, des affaires de même, c'est pas mon genre de porn. Fait que, tu sais, j'y allais plus regarder un cirque que regarder de la porn. Ouais. Puis même en ayant ça en tête, j'ai pas pu regarder plus que 45 secondes. C'est tellement dégueu, là. C'est tellement trash. Ouais. J'essaie de retrouver. Donne-moi 2 secondes. Parlons de nos casquettes, les belles casquettes qu'on a sur la tête. Je suis vraiment content du choix que j'ai fait. C'est là. officiellement pas le premier. Comment ça s'appelle? Partenariat. Ouais. Comment dit? Club ouvrier X Cacaoui. Saint-Pancras nous avait envoyé des calottes Ouais, aussi, ouais. puis de la bière. Pis hey, by the way, Saint-Pancras, là, la Walker, là, qui est comme leur Brown Hill. Les seuls j'ai bu, c'est ceux qui nous ont envoyé. T'en as pas pris après? Non. Moi, j'avais goûté à Brown Hill qui avait envoyé. La Walker. Ouais. Puis à cette heure, quand je la vois quelque part, elle fait un petit tour dans mon panier. Ouais, pour vrai? Ouais. Mais toi, t'es un gars de brune. Je suis un gars de brune, ouais, c'est ça. Puis elle que moi, j'adore vraiment beaucoup, je la trouve pas souvent. Fait qu'on dirait que je me suis comme rabattu sur celle-là. Pas par défaut, parce que je la trouve bonne. Ouais, je comprends. Mais ouais, moi, je vois Walker à quelque part. Je pense qu'ici, il y en a aussi souvent. Fait que des fois, quand j'arrive... Il y a du bon choix ici, là. Ouais, quand j'arrive à l'épicerie pas loin de chez vous, puis je la vois, je m'en mets une ou deux dans le bucket. C'est comme une petite... Je trouve que c'est une bonne bière pour écouter le hockey. Ouais? Tu sais, tu te dis, c'est pas une nasty de Coors Light qui goûte l'eau, puis c'est pas genre une IPA qui veut juste... Tu t'assis, tu vas... C'est game... On va y aller gros, là. C'est game 7, finale de la Coupe Stanley. Le Canadien est dans le show. Ils ont des bonnes chances de gagner. T'as un 4-pack ou un 6-pack à acheter pour la game. Qu'est-ce que t'achètes? Quel temps de l'année? Ça, c'est une bonne question. Ben, le game 7 de la Coupe Stanley. Fait qu'on est mois de Juin. mai-juin. Corona. Ouais, un petit pack de Corona. Écoutez ça sur le patio ou sur le bateau. Ouais. Je trouve ça hot les dernières années que vous faites ça sur le Ouais, bateau, ouais. là, avec le projecteur. Là. Ouais, c'est quand même nice. Juste parce que c'est l'été, ça serait Corona. OK, ouais. J'avoue que le temps de l'année... Ouais, le temps de l'année change beaucoup. Et il y aurait une demi-saison, mais la Coupe Stanley serait là dans le temps de Noël. Ça serait sûrement un 6-pack de Stella Artois. Moi, De Stella? Ah, ouais? Noël, ça rime avec Stella. Ah! Noël, c'est Stella Artois. Cette année, je n'ai pas acheté. Je pense que la première année, je n'achète pas. J'ai acheté un 6-pack de... Pour aller à notre party de Noël, j'ai acheté un 6-pack de... Voyons, style de calice. La 1664, là? Ouais, la bière française. La là. chron- Ouais, c'est bon, ça. Ouais, ça, Comme dry, je l'aime bien, ouais. Et comme si agrume un peu. Ouais. C'est à mi-chemin entre... C'est à mi-chemin entre une Coors Light et un Aperol Spritz. Ça hot, les Français. Ça hot, les Français. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Fait que... je m'en allais où avec tout ça? Qu'est-ce qu'on boirait? Ah ouais, les bières, ouais. Ouais, mais je suis un gars de bière brune. Tout ça pour dire que... Newcastle? Ouais, de la bière ah, elle est bonne, si, hein? man, Ouais. mais Je suis pas... J'aime pas les brunes d'habitude. Trop de sucre résiduel, trop Ouais. sucré, trop... Mais la Newcastle, là, un petit Ah. 4-pack, un petit 6-pack, là. Ouais, Ça vient à 4, je pense. J'aime bien ça. Moi, qu'est-ce que je ferais, mettons? Je m'assis écouter. On a acheté, là, j'aime bien acheter le petit pack. Là, j'en ai acheté un dans le temps des fêtes, là. Le mix des 3 différentes IPA de... Oh, c'est tout la matante, puis la joufflue, puis la... Ah ouais, oh, ouais. calice. Archibald. Archibald, merci. C'est pas fancy tant que ça, mais des petites IPA d'Archibald, j'haïs pas ça. Si, mettons, les Raptors jouaient à Game 7 là, pour le Larry Trophy, ça serait sûrement
je sais pas, genre un 6-pack de Pabs que je vais mettre du jus de légumes dedans. Ou je suis rendu fucked up sans Du boisson. sel. moi. Ouais, c'est ça. Ça me faisait rire au naufrageur quand les boys. Parce que, mettons, tu t'assis au club ouvrier à Norwich, puis tu colles une Coors Light en fût, ou tu sais, peu importe, j'ai dit le club, mais ça peut être n'importe quel petit bar, nulle Ouais, part, une petite Coors Light en fût. Les boys mettaient du sel dedans pour la faire mousser. Ouais. Ces mêmes boys-là arrivaient au naufrageur, puis ils n'avaient jamais été dans une microbrasserie avant, puis ils n'avaient jamais Ouais, été. ouais. Puis ils prenaient une bière, mettons, une blanche ou tu sais, quelque chose qui mousse énormément. Mettre un peu de sel là-dedans, puis Mettaient du sel là-dedans. Le mess. ça avait l'air de moi qui fait un volcan et Kelly à la maison, et le bicarbonate de soude puis le vinaigre. Là. J'ai vu ça 2-3 fois. Des bonhommes qui venaient, qui avaient jamais bu de bière de micro, puis ça, puis ils pognent la petite salière sur la table, mettent ça dans la bière, puis c'est un volcan. Ça c'est part, ouais, ça part. Ah, c'est-tu. On parlait de bière parce qu'on parlait de cacahuètes, Ouais. comment dire. C'est que Jenny... Je sais pas, j'avais le droit de la nommer. Excusez. Moi, ça fait longtemps qu'on se connaît pareil parce qu'on avait des amis communs. Là. Fait que ça fait longtemps qu'on sait on est qui l'un et l'autre. Puis Cacahuète, ça a été une... elle a repris, elle a acheté cette compagnie-là de quelqu'un d'autre. Ça, Ah, je savais pas ça. ouais, ça appartenait déjà à quelqu'un, puis elle a comme racheté cette compagnie-là. C'est tout ça qu'ils faisaient? Je pense qu'il faisait uniquement des casquettes. OK. Puis là, j'ai vu sur le site dernièrement qu'il y a des vêtements aussi. Là. Ah, je savais pas ça. Ouais. Je pensais que c'était juste des calottes Non. à moi encore. Fait que cacahuète.ca, si jamais vous voulez aller voir, je vais vous faire juste un petit blabla là, de ce qu'elle nous avait dit. C'est 100% fait de tissu rescapé. C'est des Fait que la vêtements vieille froc à ton grand-père Ouais, ou c'est ça. la... Ouais, Ouais. ouais. 100% fait de tissu rescapé. Les palettes des casquettes sont faites en peau de yogourt. Fait qu'elle a un patron. Fait qu'elle découpe dans un pot de yogourt Activia. Ouais, c'est ça. Je sais pas Puis quel. tu sais, Je sais pas s'il y en a des meilleurs que d'autres. j'aurais Sûrement qu'il y en a pas des su, meilleurs. là. Non, non. J'aurais pas su, là. Vraiment pas. Non. Non, vraiment pas. La qualité est vraiment bonne. Ouais. Tissus provenant de vêtements brisés, usagés ou trouvés en friperie ou qui me sont donnés. L'objectif derrière Cacahuète est de créer des produits beaux et durables sans utiliser le tissu neuf, transformer ce qui existe déjà, réduire le gaspillage et prouver qu'on peut faire mieux sans produire plus. Valoriser la transformation locale et offrir des produits uniques, fabriqués de façon éthique. Ici au Québec, l'industrie du textile est l'une des plus polluantes au monde. C'est fou, C'est une c'est surproduction, c'est épouvantable. Les déchets, gaspillage. Cacahuète est ma façon de créer autrement. En transformant des tissus existants, je réduis l'impact, un produit à la fois. Très, très cool comme projet, Jenny. Ça reste des casquettes. Je sais pas comment le dire. Ça va avoir l'air... t'sais, ça reste des casquettes, puis ça reste des chandails, mais le fait que ça a été pris par des vieux bouts de tissu, mettons, puis elle a fait quoi de fucking beau avec ça, Ouais, c'est ouais. que chaque casquette va être unique, techniquement. Vraiment, vraiment. La vieille veste à ton grand-père que vous avez été portée là, elle va faire des trucs avec. Ouais. Tu sais, elle va Il y aura peut-être pas deux casquettes pareilles. il y aura là. peut-être pas Des deux noirs casquettes. unis, peut-être. Il y en a qui vont se ressembler, Ouais, peut-être. moi, j'ai pris la black unie, là. Fait que, Moi, tu la sais, noire il et va- mauve, ouais, vraiment belle. Il y en avait une qui était fucking belle, puis quand j'ai voulu prendre elle était comme épuisée, parce que Chris, c'est principalement des 1 de 1. Oui, c'est ça. T'en fais une, puis... Tu sais, c'est pas une collection de 375 casquettes pareilles. Là. Peut-être qu'il doit en avoir qui elle peut en faire plus avec, là, mais... Ouais. Puis il y en avait une qui était belle, mais toute comme en corps du roi. Tu sais, Ah, je l'ai vu sur le site, ouais. Heavy ouais. duty, un peu Bourgogne, man. Ah, elle était belle. Ouais, Oh. ouais. J'aurais vu ça sur la tête à... voyons, Chris. à Notorious B.I.G., là, avec sa grosse froc, là. Fait que c'est des casquettes, pour ceux qui l'écoutent juste audio, là, mais c'est comme des 5 panels, là, avec la petite languette ajustable en arrière. Puis moi, pour vrai, je trouve bien belle. Ouais, là. je l'aime bien. Le logo est fucking nice dessus. T'as d'autres modèles avec c'est plus écrit en gros dessus, Cacahuète. Tu sais, je la mets là parce qu'on a un petit partnership avec Jenny pour ça, là, mais je vais la mettre dans la vie aussi, là. Je la trouve vraiment belle. là. Ah, Chris, Tu sais, moi aussi. ouais, Ouais. Puis les chandails, j'ai checké, puis ça a l'air nice aussi, là. Tu sais, c'est vraiment cool. Puis le logo, je savais pas ce que ça voulait dire, Cacahuète. Moi non plus, j'ai aucune idée, c'est quoi? J'ai oublié d'y demander. Fait qu'on va inventer. Fait qu'on va inventer. Je pense que quand ton char part pas l'hiver... Oui! Ah, yes, sir. C'est ça que ça veut dire. C'est des calottes d'hiver. Non, j'ai vu que c'est deux significations. Il y en a un, puis ça a plus de sens que ce soit celle-là, parce que le logo, c'est un genre de canard. Ça serait Ouais, un canard ouais. à longue queue.
Tabarnak. Ah, ben tombé que nous J'en autres. connais deux assis à table ici, des canards à Eh, l'autre queue. moi, je veux une granule. Puis l'autre, ça serait dans la langue Inuktitut. Ah, cool, ok. Ça serait un porc épic. Je pense que ça n'a aucun rapport avec les casquettes. Ok. Ah, ben c'est très cool. Mais le fait qu'il y a un canard dessus qui a une longue queue, je bête que Cacaoui, canard long. Ça doit être ça. Allez jeter un coup d'œil à ça pour vrai. Cacaoui.ca. Cacaoui.ca, allez checker ça. La fille est fucking nice, puis elle nous a écrit pour nous dire Hey, j'écoute vos niaiseries, voulez-vous des casquettes? Puis Puis tu sais, on reçoit pas une cote de ça. Là. Non. Ça va être à Cacaoui. Là, moi, je tiens à dire, faites pas le saut. C'est des calottes faites à la main, de tissu, tu sais. C'est pas des calottes à 10$, là. non, mais Faites pas le saut. dites-vous que c'est une œuvre. C'est une pièce, là. C'est une pièce. Ouais. C'est de l'artisanat. Calé, ça. Ouais, c'est de l'artisanat, puis c'est de très, très bonne qualité. C'est très beau. Moi, je trouve ça cool parce qu'elle fait beaucoup des salons de... C'est elle qui m'a dit ça l'autre jour. Elle fait beaucoup les salons, mettons, d'artisans, des choses comme ça. Mais le monde qui vont là, j'ai jamais vu... J'ai pas vu une des Kardashians dans ces affaires-là. Ouais. Fait que, tu sais, les madames de 70, 80 ans qui sont dans les cercles d'infirmières qui passent en avant des calottes, ça se peut qu'eux autres, ils arrêtent pas nécessairement. Fait que là, c'est pour ça qu'elle dit... Ça me dit, hey, en passant... C'est pas moi pis toi qui va dans les salons d'artisanat. C'est pas moi pis toi d'habitude. qui va là-dessus. Sauf que moi pis toi, on met des casquettes puis on a une grande gueule puis le monde nous écoute Ouais. un peu. Je sais pas s'ils nous écoutent encore. Je check jamais ça. Je sais plus. Mais je fais te dire quelquefois dans le temps des fêtes qu'on dit. Hey! Is anybody home? Ah, moi aussi, je me suis fait... je m'en fais beaucoup parler de ce temps-ci. Cool. J'ai arrêté de faire... Ouais, c'est pas moi. T'assumes maintenant, après épisode 200. Ben, je l'assume pas, mais je dis... Ouais. Je fais un genre de... Moi, je dis, hey, je vous écoute, ou je devrais pas. Je dis tout le temps, tu devrais Je pas. m'excuse tout le temps, moi. Je m'excuse pour les comment je dis ça? Voyons, les dommages causés. Ouais. J'en reviens pas encore qu'il y a une personne qui nous écoute, j'en reviens pas. Je serais content que juste Janie nous écoute. Oui, c'est ça. Mais Je sais Janie, même plus si ça nous écoute. Janie, je sais pas quoi qu'elle nous écoute. Il va-tu parler de moi, là? Oui, c'est ça. Mal rasé durant la nuit. J'ai dit à monitor le podcast pour être sûr que je dis pas trop de... Hostie. Fait quoi, merci Jenny merci. pour les calottes. Allez checker cacaoui.ca, ça vaut la peine, c'est vraiment un beau projet, puis on supporte. KAWI.ca. Puis je vais mettre ça dans la description là, partout, vous aurez rien qu'à cliquer là-dessus, puis on va en plugger quelques épisodes de temps là, fait que Ouais, vraiment. Très C'est cool. vraiment gentil, puis moi je l'aime bien gros, puis je vais en montrer à tout le monde, puis je vais dire à tout le monde, checkez ce que j'ai eu gratis. allez vous crosser, esti. Et en parlant de marchandises, mon Sébastien, Pas le droit de m'appeler de même. ça je pense que c'est la première fois C'est la depuis qu'on dernière. se connaît. C'est officiellement la dernière fois que tu m'appelles de même. Si tu m'as allé chercher, au pire, je ferai un petit, ça se peut que vous entendez la musique du podcast là. Allô? Moi, j'ai eu des beaux cadeaux. Ma blonde m'a acheté une montre. Puis, la trempette d'artichaut était insane. Il y avait une trempette d'artichaut à notre party de Noël. J'adore ça. Ah ouais? Trempette d'artichaut, là, ouais, vraiment. Puis je pensais pas aimer ça. Moi, quand j'étais jeune, mon père... je mets beaucoup de choses sur le dos de la drogue, là, mais C'était à coke puis à trempette d'artichaut. ok, ça l'a tenu en vie. Non, mais je mets beaucoup d'affaires sur le dos de la drogue dans le sens que quand j'étais jeune, il mangeait des affaires que je trouvais... Tu sais, genre... Des fois, tu regardes un adulte manger quand t'es kid puis tu te dis... Que c'est ça, man? Que c'est Oui. que c'est-tu calé? Tu sais, ouvrir une canne de cœur de palmier ou d'artichaut en canne, L'odeur, tout est... juste vider l'eau puis manger ça. Mais ouais, mais il me dit, ouais, mais moi, à la pêche, j'ai besoin de ça, un peu de sel. Des fois, quand ça brosse puis ça, tu veux avoir du salé. Le sel enlève le mal de cœur. Oui, je savais pas ça. Je sais pas ça, moi non plus. OK. Apparemment que c'est vrai, mais apparemment que c'est sûrement une affaire de grand-mère. Fait que, tu sais, ouvrir des petites cannes de cœur d'artichaut, cœur de palmier, des petits blé d'Inde qui ont l'air d'avoir
Eux autres, par exemple, On dirait qu'ils arrivent de donne-moi-en des- Tchernobyl, man. donne-moi des cannes de tout ça. Ça, c'est bon genre. Les petits maïs. Les petits blédins, là. Arc, man, On ça- met ça dans un stir-fry ou on met ça dans un... Ouais, oui. De quoi d'asiatique ou quelque chose, Oui, là. oui. Il va oui. manquer à moitié de la canne avant qu'il tape dans la poêle. J'ai mange de même. Ah ouais? Ah oui, 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 j'aime vraiment ça. Mais quand on est kid, si boire, ça a l'air dégueulasse. Hey, bon. Encore aujourd'hui, là, j'en mange pas parce que c'est pas un goût qui me fait vraiment triper, mais du homard chez nous, on en a mangé à l'infini. Esti, là, on mangeait ça le lundi matin au déjeuner. Ouais, là. c'est ça. Mon père, tu sais, il pêchait le homard. Fait qu'il y avait tout le temps du homard chez nous. Là, et tout. Ouais. Il défaisait ça. Puis il mettait ça dans un plat. Puis tu te levais, tu te faisais une sandwich au homard. Puis tu t'en allais à job, pas à job, mais j'allais à l'école avec des sandwichs au homard, man. Tu sais. Des T'sais. affaires que tu paierais 50 piastres. Ouais, ouais, à aujourd'hui. Dubaï, esti, ça se bat pour avoir ça. T'sais, mes collations, c'était du homard avec un... C'était dole à chier, là. Mais... Tu sais, ça a l'air péteux de brou de même, mais tu sais, nous autres, c'était Non, ben- c'était une job. Grandpa disait... Moi, j'en revenais pas quand Grandpa m'a dit ça. Je disais, tu me niaises. Ah ouais. Il appelait du homard, il appelait ça le ballonné de la mer. Ah ouais. C'était les pauvres qui mangeaient ça. C'était... Ça, je l'ai déjà dit, là, d'un contrat, c'est à la côte est. Les contrats d'esclaves, c'est à la côte est des États-Unis. C'était marqué dans leur contrat, ils n'avaient pas le droit de manger du homard plus que 3 fois par semaine. Là. ouais, parce que là... Un contrat d'esclave, en partant, c'est l'affaire la plus drôle sur la terre. Signe en haut, signe en bas. Ils ont des clauses. Chris, c'est un esclave, man. Tu vas manger ce que je te donne. C'est ça ou tu vas manger de la merde? oui, c'est ça. Bon, le menu de la semaine, homard, manger de la merde ou manger une volée? Choisis. Ouais, il va prendre le homard. Ouais, on va prendre. ouais. Hein, ça nous pique les doigts. Hey man, tu te piques d'autres choses? Là? Chris, c'est drôle. Si, man. Fait que des fois, je me levais le matin, puis je voyais mon père juste prendre. Il ramassait tous les forts, là, le corps, là, ce qu'il appelle le fort. ça, encore aujourd'hui, j'ai de la misère avec ça. Ouais. Ben, c'est ça, moi aussi, j'ai de la misère avec ça. Puis juste se mettre une toast dans le toaster, mettre de la mayonnaise, puis du fort d'homard, manger ça, puis j'étais comme. Man, J'ai pas hâte d'être adulte. clairement, il coupe de la mettre dans la cave. Là. ouais, tu un repas de crackhead. tu sais. Là, il tripait, là, tu sais, il mangeait ça. Ben, je dis ça, je dis un repas de crackhead. Il y a du monde qui se battrait pour avoir ça. Ah ouais. Là. Ouais, ouais. Les meilleures affaires, par exemple, que mon père m'a fait goûter, puis qu'aujourd'hui, c'est de shit. Là. Je pense que c'est mon aliment préféré. Quoi? Je pense qu'un bon pétanque, là, une bonne pétanque, là. Ah, moi, grillé dans le beurre, là. Ouf, Ouais, ouf, mais ouf. check bien où est-ce que je m'en viens. J'allais pêcher mon père des fois. Se lever à 3h du matin, il levait des estis de trappes d'eau-mort, man, à l'infini. Ouais, ouais. Pesait une hostie de tonne, tu sais, j'étais bulk, là. Je finissais C'est l'été, sûr, j'étais c'est sûr, j'étais câlisse. bulky. Puis quand il y avait des pétanques, des fois, qui rentraient dans les trappes ou des choses comme ça, je savais même pas que ça avait des pattes pour marcher, esti, mais avec le courant, des Hey, je fois. sais même pas ça a l'air de quoi dans l'eau. C'est une grosse coquille, là. OK. Ouvrir ça, clac, tu l'ouvres avec le couteau, là. Clac, Ouais, tu mets ouais. juste un peu de sel, tu en manges cru de même, man. C'est innocent comment c'est bon. Ouais. C'est innocent comment c'est Moi, je suis un gars de texture. Fait que ça, c'est tough pour moi. bon. On est entre la moule puis l'huître. OK, not too Pas- bad. pas not too l'huître. bad. Pas l'huître, mais c'est le pétanque, man. Le pétanque cru, t'as déjà mangé une pétanque crue d'un sushi ou quelque chose de même? Je pense que oui. Je pense Ah que ouais. oui. Ouais, je pense que c'était pas beaucoup fruits de mer, jeune. Puis ta pétanque que tu mets dans le beurre, là, tu fais rien qu'un genre de tss. Ah ouais, t'as cuit pas. Et cru, Elle est pas là. bien cuite. Ouais, là. c'est ça, Ouais, ouais, pas c'est bien cuite. Hey, j'en reviens sur la merch. On a parti sur la trempette d'artichaut, mais Janie m'a fait un cadeau de Noël. On s'est dit qu'on allait pas se faire de cadeau cette année, mais elle m'a commandé des samples. J'ai montré à l'écran à l'instant des stickers du Club Ouvrier Podcast. La merch s'en vient, mesdames et messieurs. On a même un étampe. Ça, c'est des collants. On va s'en garder, moi puis Sébastien, c'est sûr. Nos collants n'auront pas nécessairement l'air de tout ça. En coller une, c'est fou dans ma blonde. T'as moi! Ben ça, je me suis dit, calé, cet été, là. Je m'en allais coller ça partout. Si c'est pas tout, partout. Je pense que le monde, tu viens de le dire en live. Ben, c'est ça, là. Le monde va On savoir. peut-être couper ça, là. Ben. Non, on s'est dit, Chris, on va s'en garder, moi puis Sébastien, là, mais on va sûrement inclure de ces collants-là, édition limitée Janie, d'un première commande de merch. Puis en parlant de merch, on est prêt à dévoiler aujourd'hui Oh my god. les my God. gagnants Oh my du God. concours de marchandises, de nouveaux logos du Club Ouvrier Podcast. Oh my god. Oh my god. On a 2 grandes gagnantes Officiel. officielles. On va partir tout de suite avec la mention spéciale à Jordan Alexandre. Merci d'ailleurs, Jordan Alexandre. On t'applaudit. Je pense que Janie a écrit à Jordan Alexandre pour avoir les vraies résolutions là, des. Puis je pense qu'il a écrit
je t'envoie des encore meilleures résolutions que j'ai envoyées à Willis. Fait que merci, Jordan Alexandre. Jordan, on te remercie énormément pour ce logo-là. Je veux dire, nos deux faces qui rient, là. Ah, c'est à vie. Ça va être à vie. On va l'avoir dans nos... La main qui t'étrangle. mes 18 mentons. On dirait vraiment une main qui t'étrangle. Oui. Fait qu'on dirait que sur la photo, il y a 3 personnes, genre... Ou c'est juste toi qui me pogne à la gorge. C'est moi et toi, et puis l'anxiété qui te pogne à la gorge. Les grandes gagnantes sont les suivantes. On dira pas vos noms de famille, là, mais vous allez vous reconnaître. Madame Kate et Madame Claudia. Wow! Les grandes gagnantes du concours. Kate pour l'idée de logo. Là. Ouais, vous allez le voir dans les prochaines semaines quand on va vous commencer à sortir de la merch. Puis, c'est lui qu'on disait. C'est lui qu'on disait. On va le modifier. Oui, je pense que oui. Ouais. Je vais réécrire à Kate là, pour... Vas-y, dans le dos? Je pense que oui. Ouais, ça va être ça. Ouais. Ça va être beau. Ça va être très beau. Puis Kate pour le logo, puis Claude pour les idées. Idées de merch. On vole toutes tes idées. On vole toutes tes idées de merch. Puis encore, mention spéciale à Jordan Alexandre. Vous trois, quand on va sortir de la merch, on va vous envoyer moi, des échantillons. L'idée à Ben là, de la tasse avec tellement bon que me coudrait le cul. Là. Ouais. J'ai eu une idée de tasse. Faites pas le saut, ça se peut qu'elle soit en édition limitée. Et Ben, tu vas en avoir une parce que... Oui. Il me semble que c'est Ben qui a envoyé ça. Il en a reçu. Tellement d'idées. Puis on vous apprécie toutes. Moi, un des logos qui a été très apprécié, c'était l'ambulance avec le tinfoil hat. Là. Ouais. Fait que ça, tu sais, ça se peut qu'on prenne ça à un moment donné, puis qu'on... En tout cas. Genre, on va sûrement faire des stickers avec des rigs de même. C'est ça, oui, des stickers. Tu sais, le linge, le stuff à porter, ça va être plus du stuff que moi puis Sébastien, on va vouloir porter aussi. Fait que, tu sais, le linge, j'attendais pas à voir nos faces dessus. Je peux pas croire pendant qu'on va faire un t-shirt. Ça a pas d'allure. Jamais je vais mettre ma face sur un t-shirt. Fait que nos faces, ce logo-là, tu sais, puis les niaiseries qu'on dit, ben ça va être sur des tote bags, puis sur des tasses, puis sur des... J'ai une idée de tasse, veux-tu savoir? Dis-moi si c'est bon ou pas. C'est une de mes highs. Sais-tu, quand tu mets de l'eau chaude, il y a de quoi qui disparaît, puis ça va être marqué Club Ouvrier Podcast, puis là, ça va disparaître, ça va être juste un gros chaf avec une moustache d'Hitler dessus. Okay. C'est une des meilleures idées que j'ai entendues de ma vie, même. C'était pas ça mon idée, mais je te la vole. Mon idée... Imagine juste un chaf vu de face avec une petite... Il y a une petite pinch au-dessus. T'as un pubis, mais c'est rien que une petite stache. Où tu mets la stache sur les gosses. Ouais. Comme ça, la flûte, on dirait que c'est le bras qui est de main. Ah, si, man. J'haïs tout. J'haïs tout de ce que je viens de dire depuis quelques secondes. Fait que mon idée, c'est une tasse Club Ouvrier Podcast, puis quand tu mets de l'eau chaude, ça devient un gros bat. Non, c'est pas vrai. Excellente idée, d'ailleurs, c'est bon, je te le dis. Ouais, merci. Mon idée de tasse, j'ai eu cette idée-là ben high la semaine passée, là. Je fumais un bat dans la serre, puis fait que dis-moi si c'est bon ou pas, là. Ça se peut que ça soit pas yard. Une tasse, j'embarque pas là-dedans, avec une flèche qui va dans la tasse, puis dans le fond de la tasse, c'est écrit genre racisme, complotisme, sexisme. Je sais pas si on peut faire de quoi à marquer dans le fond. Je sais pas. C'est juste une idée que j'ai eue de main. J'embarque pas là-dedans, puis dans la tasse, c'est écrit soit sur le tour ou dans le fond. Complotisme, racisme, sexisme, antisémitisme, tout le kit. Hey man, t'arrives à la dernière gorgée de ta... Tu sais, tu fais comment, Chris? C'est bon ce café-là, puis t'arrives à la fin, tu vois tout ça, man. C'est le pire matin du monde. Je trouvais que c'était un bon gag. As-tu eu un beau Noël? On a eu un bon Noël. On parle-tu de Noël sur le Patreon? On peut. On garde ça pour le Patreon? On peut. Sur le Patreon, mesdames et messieurs, dans une demi-heure à peu près, là, ou même pas, là, 20 minutes, on va parler de Noël. On enregistre, on a encore... on pre-tape encore un peu, là, c'est pas encore le jour de l'an, mais on est après Noël, pour vous situer. On est en Noël, jour de l'an, vous autres, on est après le jour de l'an. C'est ça. Fait que sur le Patreon, si ça vous intéresse, patreon.com/Club-Ouvrier-Podcast. Tantôt, on va parler de notre Noël, les cadeaux qu'on a eus, les soupers qu'on a eus, le fun qu'on a eu, toute la marde qui m'est arrivée dans la semaine avant Noël. Tabarnak. Puis là, on sait que c'est l'épisode 200. Il est supposé être Big Party. Ouais. Mais notre troisième roue du carrosse a acheté le Mexique. Parce que pour l'épisode 100, j'avais adoré ce qu'on a fait. On était assis au studio Tracadie, puis on a jasé 3 heures de temps. On risque de refaire ça. Ouais, peut-être pas au studio, là, mais peu importe où, avec notre move national. Ouais. Puis attendez-vous à un long épisode là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Ouais. L'épisode 200 risque d'être
plus loin. Ouais, c'est ça. L'épisode 208, on fera l'épisode 200. Ce serait drôle que épisode 206, puis le nom de l'épisode, c'est juste épisode 200. Juste fourrer le monde. T'as spoilé le gag, ça allait être ça, c'est sûr. C'est sûr et certain que ça allait être ça. Tu mettras le beat, ma On gueule. commence à se connaître. As-tu vu, Asti, fuck it, j'ai le goût d'en parler, là. Si t'as pas le goût d'en parler, on peut passer à d'autres choses, mais Ben. Nick Reiner, qui tue ses parents, Rob Reiner, puis Madame Reiner. Nick Reiner, c'est-tu un humoriste? Non, Nick Reiner, c'était le fils à Rob Reiner. C'était pas mal juste ça. Il a Ouais. fait quelques affaires à Hollywood, là, mais tu sais, c'était... C'est comme Jet Travolta, là. Genre. Genre. Ouais. Chet Hanks, là. Chet Hanks, il me fait triper, par exemple. Ouais. Le gars voyons. Mais lui, il a fait une... à Tom Hanks. Ouais, Tom Hanks, merci. Reiner, lui, il a fait une chier de films, des bons films. Tabarnak, j'ai comme pas catché. Ouais. Moi, je le connaissais dans les dernières années comme le Trump hater numéro 1. Ouais. Il était en campagne anti-Trump. Je savais pas qu'il avait fait Spinal Tap. Ouais. Quoi Ouais, d'autre c'est- qu'il a fait, Asti? Il a fait Chris, des films légendaires, là, des films... m'aller les chercher. Asti. When Harry Met... Non. Ouais, quand Harry me rencontre When Sally. Harry Met Sally, ouais, c'est ça. Ouais, Caroline, tu l'as-tu? Rob Reiner, IMDb. Quand j'étais prof d'anglais dans mon ancienne vie, j'avais tout le temps un petit projet d'une période ou Spinal Tap, All the Family, Princess Bride. deux. Princess Bride, tu sais. Compte sur moi, en anglais, je me souviens pas c'est quoi. Mais je me souviens que c'était bon en Christ. Ça. Des Hommes d'honneur, man. Ça, c'était bon. Avec Tom Hanks, puis Jack Nicholson, Demi Moore. Incroyable. Puis lui, sur le IMDb, c'est trash dark un peu. Ben c'est producer, il y a previous, tout ce qu'il a fait avant, puis il y a upcoming. Il y en a un, mais d'après moi, ils vont l'enlever bien vite. J'avais tout le temps un projet, j'aime tellement le site IMDb. Là. ouais. J'avais tout le temps un projet quand j'étais prof d'anglais de les faire fouiller sur IMDb leurs films préférés, puis ça, puis tout lister les infos qu'il y avait. Puis... Lui, ils sont allés d'un party Chez Conan O'Brien. chez Conan O'Brien, sa blonde, lui, puis le fils. Puis ça a l'air que tout le monde dans la soirée disait que le fils était genre... Tilté, là. Il avait les yeux fucked up, il essayait de se battre avec tout le monde. Puis là, Ouais. il s'est comme chicané vraiment fort avec Rob Reiner. Ils sont partis. Puis il les a Puis je sais que Bill Hader, en tout cas, ouais, se sont comme ostinés, pas battus, là, mais tu sais, du gros criage, là. Ouais. Puis plus tard dans la soirée, poignarde ses parents. Tabarnak de calice. L'histoire veut que ça faisait pas longtemps qu'il était sur des nouvelles médications pour sa schizophrénie. Il souffrait de schizophrénie, Nick Reiner. Puis il était sur des nouvelles médicaments qui le rendaient agressif et impulsif. Ça faisait peut-être bien un mois et demi qu'il était sur ces meds, là. Ouais. Fait que c'était pas encore bien dosé, c'était pas encore... Là, lui, il va-tu prison puis toute la patente? Ça doit. Ça non, mais doit. ils vont-tu essayer de mettre ça là-dessus ou... J'ai aucune idée. Ouais, Moi, dans la veine que je suis tombé en lisant ça, je vais faire juste une petite parenthèse. Trump, as-tu vu ce que Trump a posté? Mais j'essaie de le moins lire possible. Matt Wood l'a posté sur son Instagram tellement, Ça- tellement que c'était genre inflammatoire. Là. Les longs calices de posts à Trump Ouais. sur Truth Social, son propre Twitter. C'était tout de suite après la mort à Rob Reiner, puis ça parlait de Rob Reiner, puis il a tout fait sauf chier sur sa tombe, là. Parce que Rob Reiner était anti-Trump. Il se fait poignarder par son gars dans la semaine de Noël, puis Trump est comme « loser ». Il est fou. man. As-tu vu ce qu'il a fait avec les plaques des anciens présidents? Peut-être. À la Maison-Blanche, j'ai une place qu'il y a tous des portraits, même sizing, avec les faces des présidents dessus depuis le début. Là. Moi, il y a un bon gag que je connais, je sais pas si c'est ça, là. Continue, là, mais je te dirai après. Mais tous mettons, les derniers, là, parce qu'eux autres d'avant, ils les ont pas vraiment touchés parce que sûrement qu'ils les ont pas connus. Ou Ouais, peu importe, ouais. là. Mais genre, mettons, Obama, il a touché, Biden, il a touché, Bill Clinton, il a touché. Ouais. T'sais, tout ça, ils ont tout touché, puis il est pique, man. T'sais, ça commence. Celui-là de Joe Biden, c'est marqué Sleepy Joe Biden. En dessous de la plaque, man, officielle, en bronze. Il me fait triper. Il a fait une plaque en bronze, man, puis ça commence par Sleepy Joe Biden. En partant, man. Puis c'est la photo à Joe Biden? Ouais. Parce qu'il y en a... Non, c'est juste sa signature. Il l'a-
C'est le seul président qui a pas de photo, c'est sa signature. Sais-tu pourquoi? Il appelle le président AutoPen. Ouais. Parce que sur l'ordi, tu mets ta signature. Ouais. Fait que il y a je sais pas comment d'affaires que Biden a signé pendant sa présidence, que c'est tout du AutoPen. C'est son staff qui prenait sa signature puis qui le mettait. Fait que C'est pour ça que c'est... Fait que Trump a mis une photo du AutoPen. Voulez-en à Trump pour toutes les raisons au monde. Il y a des Tu bons ne peux pas gags. dénier qu'il est drôle en tabarnak. C'est fou rire. En dessous de Barack Obama, il y a marqué Barack Hussein Obama. Il a mis son vrai nom. Il a mis Barack Hussein Obama en dessous. Ta sonnerie, c'est-tu encore Niggas Watch in the Paris, Throne? ouais. C'est hot. Nougat in Paris. Nougas in Paris. Puis en dessous de... En dessous de Bill Clinton, c'est marqué... Je sais pas trop quoi, mais Bill Clinton... Bill Gosvid Clinton. La seule affaire que Bill Clinton a faite, c'est que... il parle pas de Bill Clinton, mais il est marqué... Bill Clinton est le mari d'Hillary Clinton que j'ai battu aux élections de... Puis... c'est... Tu sais, on s'entend qu'à la prochaine présidence, ça va tout être remis normal, ça, puis ça va tout revenir normal. C'est juste pour Asti qui me fait rire. C'est le démon, man. C'est vraiment le démon, tu sais. Asti que ça me fait rire. Tabarnak. Moi, la veine que j'ai descendue avec l'affaire de Nick Reiner pis ça, on s'en va dans le complotisme, obviously, mais apparemment que Nick Reiner aurait été le fameux Star Child. Star Child, ça te dit-tu quelque chose? Macaulay Culkin? Non. C'est vrai que c'est un bon Star Child, Macaulay. Star Child, apparemment, là, on est début 2000, à peu près, sur un forum sur Internet. OK. Puis, il y a quelqu'un qui dévoile qu'il y aurait en sa possession des centaines d'heures. Tu sais, on pense aux grosses célébrités début 2000, là, Jessica Simpson, puis Nick Lachey, Ouais. puis tu sais, tous eux autres, là. Puis Je savais même pas que Nick à Jessica Simpson avait un nom de famille. Nick puis Jessica Simpson. Ouais. Nick Lachey de 98 Degrees Ouais. ou... Il fait chaud à 98 degrés, mais comment ça fait chaud, là? ça cuit pas une dinde vite, là, OK. Joke de Noël. Ça, c'est fait. Apparemment, la personne a fait un post sur un forum d'Hollywood, là, de Hollywood Insiders, puis ça, qui avait des centaines d'heures de sex tapes, puis ça, qui menaçait de leaker. T'sais. Puis le monde le calait pour sa bullshit, puis ça, jusqu'à temps qu'il y a un gars qui s'appelait Star Child dans le forum, qui a embarqué. Le thread est devenu comme 200 pages de long après ça. OK. Tellement que ça partageait de stuff, puis ça jasait, puis ça. Il n'y a aucune façon de confirmer si c'est vrai ou pas ce que Star Child disait, sauf que après ça, on avance de 20-30 ans, pas 30 ans, mais 20-25 ans plus tard, les affaires de P. Diddy, puis les affaires, tout ce qui sort de nos jours, ben, lui, il avait tout parlé de ça dans ce thread-là début 2000. Fait que là, aujourd'hui, le monde font comme... Oh, fuck. Oh, fuck, c'était peut-être tout vrai ce qu'il disait dans le fond. Star Child, il se nommait, il s'est pas nommé pour pas être en danger, mais il a dit que c'était un fils d'une personne extrêmement célèbre à Hollywood, qui était moins célèbre de nos jours, mais qui avait fait des méga gros hits. Tout ce qu'il disait, ça fit vraiment Avec lui. avec lui. Ouais, mais ça peut fitter avec ben du Ça monde. peut fitter avec ben du monde. Puis le gars Star Child, il disait « Je mets intentionnellement des mauvaises informations pour pas que vous me traquez aussi. » Fait qu'il y a du stuff qui va être vrai, mais sur ma vie personnelle, je rajoute du stuff pour pas que vous catchiez ouais. je suis qui. Là, t'sais. Fait qu'il n'y a aucune preuve que c'est Nick Reiner. Mais pourquoi pourquoi tu essaies de te faire deviner aux autres que t'es qui? On s'en calisse-tu? Mais dis juste ta marde, puis dis juste ta marde. Non? C'est qu'en attachant un nom dessus, tu mets de la crédibilité. Ouais, ok, ouais. Puis, bref, tout ce qu'il racontait Star Child, c'est que c'était... Oui, tout est vrai. Les abus qui se passent à Hollywood, c'est terrible. Les enfants se font abuser, Ouais. tout le kit. L'affaire avec Jessica Simpson et Nick Lachey, c'est qu'il y avait une télé-réalité, eux autres. Ouais. Puis, apparemment, quand ils sont venus installer les caméras partout dans la maison, ils en ont mis de plus, que même Jessica Simpson et Nick Lachey n'étaient pas au courant. Dans la chambre à coucher, puis dans la salle de bain, puis dans... J'aurais checké elle dans la chambre à coucher, moi. Sacrement. Elle est belle. Jessica Simpson, début 2000. Mais encore aujourd'hui, elle est extrêmement belle. Je sais pas, j'ai pas checké ça. Mais- J'en ai d'autres à checker. Oui, c'est ça. Fait que tu sais ça. Là, ça sort. Puis, tu sais, il y a tellement d'affaires weird avec Rob Reiner puis Nick Reiner, là, de...
il y avait le roast de Rob Reiner à un moment donné, puis ils font beaucoup de jokes sur la pédophilie, puis sur l'abus, puis puis ça, c'est comme 2003-2004, mettons, on va dire. Là. Fait que ouais, est-ce que Nick Reiner était le fameux Star Child? Moi, c'était ça ma question. C'est ça la question. On pense que c'est peut-être lui, parce que il y a beaucoup d'affaires qui fit. Ah ouais. C'est wild, mais Hollywood, là, c'est pourri. C'est une jungle. Pourri. C'est fou. C'est dark. C'est vraiment dark. Même si 1% de tout le stuff qui sort est vrai, c'est dark. Tu sais, les actrices connues, là. Les actrices connues, là, ça fait pas de casting couch, mais ça a l'air que ça, c'est un fléau, là. Des petites... Ben même jeunes... les connues, d'après moi. Pas toutes, là. C'est sûr que non, pas Ben toutes, non. là. Mais Ben non. je suis sûr qu'il y en a que oui, là. C'est un fléau, ça a l'air de... Tu veux juste être joué assis dans un soap américain d'après-midi, là, top modèle, puis c'est marde, là, j'oublie The Rule... Mais t'as du gloss. Parce que la gueule va t'aller. Ouais, c'est horrible comme joke, là. Il y avait eu un genre de petite vidéo qui avait sorti là-dessus de plusieurs centaines de filles, genre, qui avaient dit que... Il fallait quasiment coucher avec le gars qui prend le son, asti, dans... Non, oui, c'était pas tous des Harvey Weinstein là, qui Non, étaient en haut de la chaîne. Là. Non. C'était aussi des sound guys, puis des takes c'était fou, des gars qui battent le truc. Hey, j'aimerais ça rentrer dans le show, hein, mais gars. Je connais un gars, là, tu vas voir le gars. Ouais, toi, tu fais quoi dans le show? Ouais, je roule les câbles à la fin de la journée. Puis tu sais, suce le gars qui roule les câbles. Puis le gars qui roule des câbles, pas de plug, là. T'as juste sucé un gars qui roule des câbles. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui se servait de ça, de oui, moi j'ai des plugs, je connais. Puis finalement, il faisait tout ça pour rien. Là. Ce fame-là, c'est pas fait pour tout le monde. Ah, c'est horrible. Ouais. Ben, ce fame, sais-tu qu'est-ce qu'il cherche? Tu sais, ça revient à mon gros complotisme de l'humain est pas bon ni mauvais, il est programmable. Ouais. Fait que les acteurs, ils cherchent du monde qui sont facilement... On dit... Mode lab. Mais tu sais, quand on dit qu'on... Et je me suis vu. J'étais en dehors de mon corps, puis je me suis vu. J'ai comme déconnecté. Là, Ouais. Ils cherchent du monde de même, Hollywood. C'est de même que t'es un bon acteur. Tu peux complètement déconnecter de qui t'es pour jouer. Ça me fait tout le temps un peu rire quand t'écoutes une entrevue, puis tu vois l'acteur parler du personnage, puis il parle de lui comme si c'était le gars du métro. Là. Oui, il parle comme si c'était une vraie personne. Ah ouais, c'est vraiment une fille qui est... J'ai tellement apprécié le temps que j'ai passé avec... Hein? Ouais. Ben, ils cherchent du monde de même. Ouais. Toutes les... Toi, avais-tu ça quand t'étais jeune? Des claques à la gueule. Des claques à la gueule. Le Gifted and Talented. Ils appelaient pas ça de même ici, mais il y avait des programmes comme de jeunes brillants, là. Des jeunes doués. Là, t'sais. Il y avait pas tant ça ici, mais en ville, il y en a un peu partout. C'est sûr qu'il n'y a pas ça à Grande-Rivière. Ben, je pense qu'ils nous testaient pareil. Te souviens-tu de te faire sortir de ton cours, toi, pour genre lire, puis ils timaient? Ouais, ça, moi, j'ai déjà fait ça. Je pense que ça a rapport avec ça, un peu. Là, je dis pas que le conseiller pédagogique ou je sais pas qui nous faisait ça était plugué avec la CIA puis il cherchait des prochains acteurs. Peut-être pas à ce point-là, mais je me souviens, j'avais été voir... on était quelques-uns, là. Je pense que tout le monde passait là. Tout le monde, je sais pas si, tout parce le monde... qu'ils cherchaient quelque chose. Ouais, c'est ça l'idée. Les tours avec les cercles, pas de la même grosseur, puis il faut que tu les remettes 3 affaires plus loin. L'affaire la plus facile, c'est la Terre. Là. Si tu y penses 2, oui. Tu peux pas mettre un gros sur un petit... Vas-y, mon chum, là, clac, clac, clac. C'est clac, prouvé clac. que c'est modelé ça sur l'école nord-américaine partout, sauf qu'aux States, puis sûrement au Canada aussi, il y a des jeunes qui ciblaient dans ces programmes-là, dans ces activités-là, puis qui sortaient, puis qui les mettaient dans des programmes qui s'appelaient Gifted and Talented. OK. C'était GATE, G-A-T-E, Gifted and Talented Education. Puis il y a beaucoup après ça de... genre des dark programs de la CIA, puis ça, qui prenaient des jeunes de ces programmes-là, puis qui les amenaient à l'école dans... Mais ça faisait des jeunes, mettons, comme Ted Kaczynski, qui était le Unabomber, que lui avait été dans un programme de même, puis finalement, c'est un programme de la CIA. Puis ça, c'est pas du complotisme, là. Ça, c'est tout sorti, vrai, dévoilé après des années, tu sais. Ça avait commencé dans un programme Gifted and Talented. Tu te ferais recruter parce que c'est un doué. Si tu te fais recruter à Princeton, ou je sais pas trop où, à 13 ans, je sais pas trop quoi. Puis finalement, ça devient un gars qui envoie des bombes dans le mal. Tu sais. Je sais pas où je vais aller avec ça, mais c'est fucked up, man. C'est fou, l'abus. Ah, fuck. Je sais pas à quel point tout est vrai, tu sais. Ben moi, ce qui me fait... Je sais pas à quel point que la CIA recrute des flots de 12 ans pour les former à leur... Tu sais,
Ils ont des parents, ces jeunes-là. Ils ont, tu sais, on les amène à l'école, Ouais. au Massachusetts. Ouais. OK, il va faire quoi? Il est doué. Je sais pas. Moi, je suis pas doué. Je peux pas te dire. Il est plugué 24/7, fait fumer des battes, résout des problèmes. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est sûr que c'est pas tout vrai. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que même si 1% de ça est vrai, Ouais. c'est fucked up à n'en plus finir, là. Mais à plus petite échelle, on s'entend que c'est Ouais. pas les States, là, mais tu vois qu'il y a une société d'élite qui s'auto-fait d'autres élites. Là. Ben oui. Parce qu'à un moment donné, il y avait sorti une statistique qui était tous les présidents, tous les PDG des 50 plus grosses entreprises au Québec, la plupart avaient tous été, genre, mettons, à Jean de Brébeuf. Oui, ben oui. Ils ont tous été à cette école-là. Ils Absolument. ont tous pas mal dans les mêmes heures. Tu sais, ils ont... Le système universitaire est un peu fait pour Ouais. ça. Là, c'est du complotisme pur et dur que ce que je dis, mais Ouais. le système universitaire est un peu fait pour ça. Pourquoi tu penses que les Ivy League Schools, Harvard, Princeton, tout ça, c'est toutes les... Pourquoi tous les chefs de compagnie, puis tous les présidents, puis pourquoi ils viennent tous de ces écoles-là précisément? Ouais, t'sais? c'est ça. Mais ouais, ils étaient tous genre dans ces eaux-là. Là. Mhm, Tu sais, mhm. John Abbott, puis Jean de Brébeuf au Québec, j'oublie le nom du gros collège, là, mais Cégep de la Gaspésie des Îles. Campus Grande-Rivière, où tous les jeudis, il y a de la morue. C'est hot. Si tu te cherches une place à bien manger un jeudi à Grande-Rivière, Le cégep. va à la cantine de la cafétéria du petit cégep que là. Il y a eu un temps, je me souviens qu'au cégep à Carleton, le monde pas du cégep venait dîner à CAF. Ah, Parce moi, que la bouffe était vraiment bonne. puis- Au début de ma carrière, j'allais manger là en ambulance. Ouais. Puis vous étiez pas les seuls. Il y a plein de monde qui Ouais. allait. On se puis- faisait regarder un peu, genre, qu'est-ce qu'ils collent ici avec leur soupe, Ouais, leur ouais. pain, leur pâté chinois. Mais Puis à ça coûtait 8 piastres, man. T'avais soupe, repas, bonne assiette, bonne petit assiette. dessert, une petite soupe. Ouais. Pour un prix que tu trouves pas ailleurs. À Grande-Rivière, c'est ça x100. Ça a l'air, c'est bon. Ouais, ouais. Bon, j'ai Ben, jamais été. Dans le temps que on l'appelait Monsieur Arthur, là. Dans le temps que c'était Arthur, c'était incroyable. OK. Ça a l'air, en tout cas, l'année que j'ai travaillé au cégep, il en parlait encore là, de comment c'était bon leur cantine. Ah, c'est fou. Ouais. Il y a quoi pour dîner à la cafétéria? Du crabe. Du quoi? Oui, c'est ça. Êtes-vous sérieux? As-tu dit pâté chinois? Non, du crabe. Du crabe, des pâtes de crabe avec des patates. Hein? Quoi? Alors, revenons sur le crabe, puis sur le homard, puis ça, il y a une joke que je voulais faire tantôt. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Comme en Asie, puis des places très loin d'ici, ça peut manger du stuff qu'on mange pas ici, comme des bébites, puis Ah ouais. des scorpions, puis des affaires de même. Des singes, un monkey park. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis plus des bébites, pis ça, là. Ouais, mais ouais. l'image des bébites terrestres, c'est comme des scorpions, puis t'as juste une face de fucking dégueu, mais des bébites aquatiques, des homards, puis des miam, c'est du luxe. C'est des bébites. C'est la même affaire. La même affaire. Check comme faut un scorpion, là, puis check comme faut un homard. Je là. suis pas biologiste, là, mais. Cligne pas des yeux, man. Ça ressemble pareil, là. Fait que ouais, je serais curieux de goûter à ça, des bébites. Moi, j'ai goûté ça une fois dans ma vie. C'est bon, là. C'est salé que le calice, puis ça a vraiment une texture fuckée, là. Mais mon père avait déjà pogné un oursin qu'une cuillère, enlevé le cop, puis gratté l'oursin en dedans. Ouais. Vivante, là. Flac! J'étais comme, oh fuck, ça, j'essaye pas ça. Non, goûte. Puis là, t'as pas le choix de goûter parce que. C'est il ça, va- une claque il- dans la gueule. Il va sûrement te nailler ici devant tout le monde. Ouais, goûte ça. Non. Ouais, c'est bon, Ok. on va t'en prendre 6. C'est une paire de yeux, hein. Ouais, si bois. Non, un père, ça a pas besoin de dire grand-chose. Ouais. Je m'ennuie de cette. Moi, je l'ai tout le temps dit, ça a tout le temps été un bon père. Ça n'a jamais tout le temps été un bon gars, on va dire, là, mais ça a tout le temps été un bon père. Mais je m'ennuie un peu de ce genre de père-là, là, de cette génération-là, de fais ça comme faut, esti, sinon il va y avoir une conséquence. Puis, tu sais, Ça s'est perdu, une ça. vraie conséquence. Là. Tu sais, quoi tu fais comme moi? La dernière fois que j'ai fait ça, puis je me suis fait genre chicaner pour de vrai. Là, Il a fallu que je corte du bois de 3 semaines de temps. Mais c'était Tu sais, ça, il a fallu... tu sais. C'est ça. tu te faisais pas battre à coups de batte de baseball. C'était pas pis de ça. dessert, là. Non. C'était pas genre... Parce que nous autres, la grosse punition ici, là, dans la famille du gars Hardy, là, c'est pas de dessert ou pas de jeux vidéo. C'est Ouais. ça, là, c'est ça le gros. ouais, pas de jeux vidéo, puis là après ça, ils se virent de bord, puis ils ont l'air à faire pitié, puis tu fais comme... Pas ouais, 15 minutes.
On va jouer à Mario Tennis. On est bon. Moi puis Janie, on est bon. On est ferme, mais on n'est pas super sévère. Là. On n'est pas très strict. Ah, nous autres non plus. Moi, je pense que je suis même une petite affaire plus sévère, mettons, que ma blonde. Ma blonde est vraiment plus... Puis c'est pas négatif, là. Non, ce que je dis là, c'est... Tu sais... Ça prend le good cop, bad cop. Ouais, mais en pareil. même temps, moi, c'est pas ma job d'être le bad cop. Tu sais, c'est pas mes enfants. Sauf que quand ça touche mes valeurs, là, c'est là que j'embarque un peu plus. C'est ça. C'est naturel, c'est sûr. Ben oui. T'sais, moi, mettons, le beaucoup d'écran, moi, ça me tape un peu sur le chou. Va dehors. Ouais. M'en fous aussi. Tu veux aller glisser, m'aller de partout si tu veux. On va aller faire ce que tu veux. Ouais. Mais lâche ça. Mm. Tu vas en faire toute ta vie. J'arrive d'un souper de... Là, on est plus comme on va rester à la maison, on est fatigué. On est une génération fatiguée. Si on veut rien faire, on veut rester à la maison, puis je suis le premier, là, tu sais. Ouais. Souper de famille hier, puis ça parlait de le bonhomme. Ah, Chris, non, c'était chez ma mère, c'est grand-maman qui disait ça. Je me demandais ça venait d'où. Grand-maman n'a jamais conduit, elle n'a pas ses permis même là à 80 ans. C'est tout le temps grand-père qui l'amenait partout, mais les samedis matins, grand-père embarquait ma mère et ses deux sœurs dans le char, puis il revenait pas avant souper. Ah ouais. Il allait voir de la famille, puis il arrêtait au parc ici, puis il faisait ci, puis il faisait ça, puis il revenait le soir, grand-mère avait le temps de faire son ménage, puis faire sa popote, puis faire tout le kit, puis il était occupé. Ouais. Là, si on reste à la maison, puis on fait rien, puis on joue à des jeux vidéo, souvent. Ouais. Là, on est beaucoup écran dans le temps des fêtes. On en a pas mal plus. Puis j'ai l'impression que ça va être dur à casser là, quand l'école va recommencer. Ouais. Moi, c'est que j'ai... Cette semaine, j'étais moins patient. Là. Excuse-moi, Bobouille. Là. J'étais un peu moins patient, mais j'avais eu une petite semaine de merde à la job. Puis avec le rush de Noël, puis comme tu dis, on est brûlé les frettes, puis ça, puis... Et les enfants, souvent, quand on leur... Mettons, ils font une petite période d'écran, puis là, on arrive pour les enlever, c'est là qu'ils... Moi, ça me met fou, ça. Tu sais, on leur demande de fermer... Bon, viens manger, là, on va fermer ça. Mettons, viens manger, on va fermer ça. Viens manger, Là, on répète 10 fois, 8 fois, 50 fois. Là, à un moment donné... Moi, c'est quand ça commence avec les... Ah, attends, je vais finir ça. Non, OK. Moi, t'as le droit à un. Attends, je peux-tu finir? Parce que je suis un gamer. Fait que je comprends que c'est tannant des fois. T'es dans le milieu de quelque chose, puis je comprends. Ouais. Reste qu'à la fin de la journée, c'est un jeu, là. Tu le fermes, puis tu leur frottes à l'heure. Mais je suis flexible un peu. T'as le droit à un. Ouais. Le deuxième, c'est moi qui pèse le bouton power. Tu sais, t'as plus le droit, là. Clic. Puis, ce que j'haïs, ce qu'on essaie de travailler, c'est l'attitude. Si je trouve que les boys ont une attitude qui est un peu rough, c'est un site de oh, come on, off. Puis ça se plaint, puis ça soupire, puis ça... OK, temps de souper. Oh, come on. OK, temps d'aller dans le bain. Oh. Ben, c'est lâche. Moi, ça vient... Si on a joué 3 journées, là. Comme... T'as pu faire ce que tu voulais toute la journée, là. Ouais. Puis là, on te demande d'aller te laver le cul 5 minutes. Parce qu'on t'a entendu péter toi la journée aussi. C'est ça. Puis ça vient me chercher. Puis je sais que Johnny aime pas ça quand... Parce que moi, je suis tout de suite... Non. Now. Mais c'est ça, Chris. On est tous à bout. Puis on est tous... On a-tu une autre niaiserie à compter avant le Patreon? Plein. Je t'ai-tu parlé de mon idée de... Je pense que oui, hein, mon idée de... Si j'avais une machine à voyager dans le temps. Puis Britney Spears. Ouais. Ok, je n'ai déjà parlé. Pas aller y montrer... Ouais, j'y montrais son... je t'ai-tu parlé de John Rocker? Ça me dit rien. Joueur de baseball, ancien joueur de baseball, John Rocker. Bon, je vais finir avec ça, c'est 5 minutes. Tabarnak, ça m'a fait rire. C'est-tu lui qui s'est fait échanger pour des compensations futures? Non. Je me souviens pas de son nom, mais c'est l'affaire la plus drôle sur la Terre. Il y a un gars qui était tellement pourri. Il s'est fait échanger d'une équipe, puis il était tellement pourri là, parce qu'il arrêtait pas de dire qu'il s'ennuyait de sa famille, puis ça, puis nanani, nanana. Ils l'ont échangé dans l'autre équipe pour des compensations futures. Mais quand il est arrivé là, il était tout aussi pourri, sinon plus. Puis les compensations futures que cette équipe-là a reçues, c'est qu'ils ont renvoyé ce joueur-là. C'est que ça doit pas être bon pour l'ego, ça. Tu te fais changer pour une roulotte de tape, puis là, finalement, il dit on va reprendre la tape. Là. John Rocker, un ancien joueur de baseball, peut-être, je sais pas s'il est Hall of Fame, en tout cas, ça doit pas. Très actif sur les réseaux sociaux de nos jours, extrêmement misogyne puis raciste, mais c'est un gars qui a l'air funny guy, pareil. Là,
J'ai vu une entrevue avec Sam Hyde. Sam Hyde sort du contenu extraordinaire là, ce temps-ci. Entrevue avec John Rocker. Pissant de A à Z l'entrevue. Mais il y a 2 choses que Chris, il a fallu que j'arrête la vidéo pour rire. As-tu déjà entendu le terme slump buster? Pour t'enlever, quand t'es dans une slump, pour t'enlever de ta slump. Fait qu'au baseball, mettons, t'es un frappeur, Tu frappes plus. tu frappes plus, ça fait quelques games. Je suis là-dedans, moi, en ce moment. OK. Au hockey, je cours plus, man. C'est quoi c'est quoi la superstition? Là? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses quand t'es dans un slump? As-tu un slump buster? Mais là, on a changé... au Changes-tu ton bâton? Non. Changes-tu... Ça, je change pas ça parce que c'est mon outil de travail, là. Je sais pas comment dire ça. J'ai le même bâton et avec la même cour depuis des années. Je sais que c'est pas ça le problème. J'ai scoré 1000 fois avec ça. Je te garantis que c'est pas le même slump buster que John Non, Rocker. Là, je te le dis tout de j'imagine. suite. Mais tu commences tout le temps par dans le jeu parce que tu te dis, peut-être bien que ça fit juste pas en ce moment avec les coéquipiers. Mettons, tu sais, c'est pas des mauvais gars. Fait que tu essaies de changer les lignes, tu essaies de voir s'il y a de quoi qui marche, puis à un moment donné, il y a un but qui va rentrer, puis là, puis ça va repartir, tu sais. Moi, je m'habille tout le temps pareil. Fait que là, mec, le hockey recommence, là, ça se peut que j'essaye une nouvelle année, nouvelle game, ça se peut que j'essaye de quoi de nouveau, là. Okay. Peut-être bien... Je sais pas, ça marche pas... tu sais, je patine... Dans le passé, quand ça patine, t'arrivait jeune, qu'est-ce que tu faisais? Quand ça t'arrivait jeune, mettons, ou dans ton équipe, as-tu vu des routines de slump buster ou des... Moi, j'ai vu des affaires un peu fuckées, là, mais... À natation, quand j'étais plus capable de baisser mes temps, parce que ça, c'est juste de l'entraînement, c'est pas une question de jeu puis de coller d'une rondelle d'un but, là. Quand j'étais plus capable de baisser mes temps pendant un bout, j'allais nager en genre heavy duty, genre shit, là. Jogging, coton watté, des bas. Dans l'eau, Dans l'eau. Pas vrai! Ah ouais. Puis je me donnais comme jamais dans ma calice de vie. Faire des longueurs en Carhartt. En jogging, là. En jog. Puis pas de maillot, C'est là. Juste, tu mettais un maillot ça doit être tough. dur, man. Ça doit être tough. Tout est dur. Fait que là, tu nages pendant 1 heure de temps avec tout ça. Le coach te regarde avec la bouée de Baywatch dans les mains tout le temps parce que... Ça se peut que ça se peut que c'est tough à sortir, là. Fait que le fait de travailler comme plus fort puis me donner de la merde d'une pratique de temps, genre souvent la pratique d'après, ça avait baissé un peu de quelque chose. Ouais, c'est Sangoku qui s'entraîne avec les poids, c'est là. ça, C'est ça. Mais au hockey, quand j'étais plus jeune, genre j'allais au hockey libre ou sur une patinoire dehors avec une chaudière de puck puis je passais 3 heures à juste shotter des pucks. Tu sais, je me mettais à mes spots que je sais où est-ce qu'elle rentre. Là. La drill. Je drillais, ouais. Je pognais des shots, man, à l'infini, man. Au baseball, Lui, couché avec une fille. ça a l'air que c'est répandu. Ça a l'air que c'est pas juste lui. Au baseball professionnel, là, la MLB, là, des gars qui font des millions. Là. Le slump buster, apparemment, surtout pour les frappeurs. Ou même un lanceur qui a perdu sa twist. Là. Ouais. Je ne reviens pas que je vais dire ça. Mais... Il sortait en boys au bar. Puis le gars qui était en slump, il était tout le wingman du gars qui était en slump. Là. Il essayait, ça devait pas avoir besoin de wingman tant que ça. Là. Il se pognait la plus grosse, la plus laide, il se pognait la femme la plus dégueu. Puis il couchait avec. Puis John Rocker disait que moi c'est un hit rate de 100%. Ça a brisé toutes les slums que j'ai vus dans ma vie. Moi personnellement, puis mes coéquipiers. C'est vrai? C'est-tu pas drôle ça, Chris? Pourquoi t'as besoin d'un wingman? Tu joues pour les Yankees de New York, Oui, pis c'est ça. t'as genre... Bam Bam Bigelow qui est assis au coin du bar, man. T'as Jorge Posada qui arrive à côté de toi et faire « Hey bébé, on vient de chez nous? » La réponse est ça. non, man. C'est ça. Puis il y a des boys qui sont attirés par les femmes plus rondes, puis ça, c'est bien correct, là. Je pense que John Cena, c'en est un. C'est vrai? John Cena aime les plus rondes, apparemment. Mais il y a beau. Il y a une entrevue à Howard Stern, puis ils sont tous en train de rire. Ils sont pliés en deux, puis John Cena est bien sérieux. Puis Howard Stern, il demande, c'est qui, mettons, la plus... On va le dire, la plus grosse que t'as pognée, mettons. Puis il a dit, c'était la semaine passée, puis c'était une des plus belles soirées de ma vie. Elle pesait 285 livres. On a été souper. On a passé une super soirée à s'envoyer dans les airs. Puis ça se peut, je la rappelle. Ah ouais, hein? Tout le monde était plié en deux. Non, je suis sérieux. Ah ouais, sérieux. tant mieux, c'est bon. Chris, moi j'applaudis ça absolument, mais ouais.
Apparemment, c'était pas juste c'était pas quelqu'un contre qui... C'était pas quelqu'un qui t'était attiré, là. T'allais pour quelque chose qui t'attirait pas, Ouais, là. c'est ça. Ouais, si t'aimes les grosses, tu vas pas voir une Non, grosse, c'est ça, ça là. marche pas. C'est pas ça ton slumbuster, Ouais, c'est là, ça. c'est ça. Si Ah, c'est-tu que ça m'a t'aimes fait les tout rire. petites filles, faut que tu te pognes la fille de 6 pieds 7. Là, Oui, dans c'est le ça, bar, c'est ça. C'est ça le slumbuster, là. Qui bench, là. Qu'est-ce que c'est misogyne. Une des jokes de Shane Gillis qui me fait le plus rire, c'est qu'il y a Joe Rogan à un moment donné, puis Joe Rogan, il dit « Moi, j'aime les filles bulk, là. » Genre, Shane qui dit ça ou Joe qui dit ça? Joe Rogan, il dit Ok. qu'il aime vraiment les filles qui sont fucking Les muscle musclées. mommy, là. Shout out, Fred. Fred qui? Tu vas te dire après. Mais lui, il disait qu'il aime vraiment ça, les gros les big muscle mommy, puis il disait ouais, même si ils ont un peu de armpit hair, genre, ça les Ouais. dérange pas. Puis Shane, il fait juste la regarder, il fait comme You're getting close, boy. Joe Rogan est plié en deux sur la table. Il dit T'es pas gay, mais ça s'en vient, là. Oui, t'es pas loin, là. Tu cognes à la porte. T'es bulky, tu poils en dessous des bras. Veux-tu qu'il y ait une camisole Hulkamania, ta Cayenne? C'est calice, man. Baisse tes culottes, brother. Me and you, Saturday night, Madison Square Garden, brother. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écouté encore cette semaine. On s'en va sur le Patreon. OK. On va parler de résolution. Tiens, on est premier épisode de l'année, résolution. Moi, j'ai quelques résolutions, ça va être les mêmes que d'habitude. Là. Puis j'ai des résolutions de podcast aussi. J'ai des résolutions sportives, moi. Oui, cool. Mais pas, ça n'a pas rapport à essayer Non, de non, perdre mais- une livre parce que... Mais moi, Marche spoiler pas. alert, Marche pas, là. c'est encore ça mes résolutions cette année. Ah, bon. Puis on va parler de nos Noël aussi. Qu'est-ce qu'on a fait dans le temps des fêtes. Si vous voulez entendre tout ça, c'est le patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Restez à l'affût pour la merch dans les prochaines semaines. On se penche sur la question là. Vraiment. Vraiment cette semaine, là, tout est décidé. On a en tête qu'est-ce qu'on veut vendre comme premier drop. On a une bonne idée des logos et des niaiseries qu'on veut mettre là, sur les affaires. Fait que watchez ça dans les prochaines semaines. Puis comme on a dit, les premières commandes sûrement qui vont inclure là, les collants, édition limitée Janie. Les collants Janie, ouais. On Merci. a eu un étampe aussi, j'ai pas dit, là, mais Janie m'a fait un étampe du Club Ouvrier Podcast. Merci C'est à hot. Cacaoui aussi. Merci Cacaoui. Cacaoui, on va te plugger quelques épisodes de temps. J'adore la casquette que j'ai sur la tête, c'est sûr, je vais apporter. Peut-être pas tous les jours parce que j'ai 500 calottes, là, mais... J'ai 1000 calottes, ouais, c'est ça. Mais je vais la mettre dans la rotation, le S-tier. Ah, elle embarque dans la rotation, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. J'ai des casquettes Merci. moi, qui sont en train de prendre la poussière. Il faudrait que je les jette, mais c'est sentimental une casquette, hein? Ah, je les garde toutes, moi. Ouais. Je les garde toutes quand elles sont finies, quand elles sont... J'ai une vieille casquette des Red Sox, mais elle doit avoir comme 15 ans. Elle est dégueulasse. Je la garde. Ben oui. Ouais. Je dis que c'est de quoi de cool à donner, ça. Non. Cacaoui.ca si vous voulez une calotte comme on a. Sinon, on s'en va sur le Patreon. Bye. Salut!